Alors le tournage du film Norvège s'est étalé sur un peu plus de 3 ans. Alors nous avons avec mon épouse une façon de fonctionner qui est la nôtre, elle n'est peut-être pas l'idéal, mais nous faisons toujours un premier séjour de découverte, de rencontre, un peu on prend des contacts et petit à petit notre toile d'araignée se tisse. Disons que au départ, lorsqu'on se lance sur un nouveau projet, on n'a pas de scénario tout prêt, tout écrit. Alors nous, on est très, très amoureux de la nature, donc d'où le choix de ce pays, hein, parce que c'est un pays où il n'y a qu'un peu plus de 5 300 000 habitants pour environ 390 000 km². Donc évidemment beaucoup d'espace, de nature très sauvage, où on rencontre assez peu de monde, donc voilà, on voulait ça. Alors dans le film, on découvre quelques villes, mais l'axe principal, c'est vraiment la découverte de l'autre, des Norvégiens, et de cette nature. Donc on déploie le but du film, en fait, notre fil conducteur, c'est la quête du mythique Cap Nord. Donc on part vraiment de l'extrême sud, du port de Kristiansand, et on suit cette fameuse route qui s'appelle la E6, qui conduit justement en direction du Cap Nord. Et donc au fil de nos pérégrinations, bien, on rencontre une éleveuse de chèvres, on découvre Bergen, on voit les églises en bois debout, le Maelstrom, voilà, enfin beaucoup les glaciers, etc. Voilà, on découvre un petit peu tout ce qui fait la Norvège. Alors c'est vrai que la Norvège a une particularité, comme les pays scandinaves, c'est qu'à partir du mois de mai jusqu'au mois d'août, c'est le jour permanent, le soleil ne disparaît plus de l'horizon. Donc ça demande une organisation, j'allais dire, au niveau du rythme de vie. Les Norvégiens, voilà, continuent à se donner des tranches horaires pour dormir, sinon on peut passer comme ça des nuits sans dormir. Et au niveau physiologique, à un moment, voilà, on ne sait plus où on est, on ne sait plus ce que l'on fait. Et puis ensuite, du mois de novembre jusqu'au mois de février, eh bien là, le soleil n'apparaît plus au-dessus de l'horizon. Donc les Norvégiens vivent, alors pas dans le noir, mais dans une pénombre qui est assez présente, assez prenante, et qui est même parfois un peu oppressante. Donc voilà, ces deux particularités qui font qu'effectivement, ça nous intéressait de vivre ces moments-là pour vraiment ressentir un petit peu ce que vivent les Norvégiens et le partager avec eux. Mais le bateau traditionnel, on peut faire beaucoup plus grand que ça, jusqu'à 15 mètres. C'est un peuple de la mer, hein. C'est vraiment un peuple de la mer, oui, oui. Il n'y a pas une maison, pas une personne qui n'ait jamais été sur un bateau. Non, non, ça, puisqu'il y a les fjords, il y a la mer, il y a toujours, où que l'on soit, il y a toujours un peu d'eau quelque part en fait. Donc c'est vraiment un peuple de la mer. Et puis ce côté viking, il le matérialise. D'ailleurs, on a une séquence dans le film sur les Vikings où il y a des groupes de personnes, d'ailleurs pas que des Norvégiens, il y en a d'autres qui viennent de Suède, de Finlande, d'Allemagne, qui sont, j'allais dire, un petit peu passionnés de cette époque et qui donc vivent pendant 10 jours, 15 jours, 3 semaines, vraiment comme vivaient les Vikings. Ils mangent vikings, ils vivent comme les Vikings, ils dorment comme les Vikings. Donc voilà, et c'est quelque chose qui est en eux et qui est vraiment très, très fort, c'est cet héritage viking. Il y a une anecdote que, d'ailleurs j'en parle toujours lorsque je fais la conférence, c'est que les Norvégiens utilisent une phrase, et alors cette phrase nous l'aimons beaucoup avec mon épouse, évidemment, ce que je dis toujours, personne n'est obligé d'adhérer, mais les Norvégiens l'utilisent beaucoup cette phrase, on ne la connaissait pas avant, hein, surtout lorsqu'ils conversent, lorsqu'ils échangent avec des étrangers, quelle que soit leur nationalité, ils disent écoutez, ouvrez vos yeux et n'ayez pas réponse à tout. Et nous, on aime bien ça.